2 véhicules. Vous en avez besoin d'un qui génère des revenus. Vous pouvez donc payer vos factures ici, et payer l'IRS et manger. C'est-à-dire que c'est celui que vous êtes, vous répondez simplement aux besoins fondamentaux de votre travail. Le deuxième est la pièce de théâtre. La deuxième est de savoir comment obtenir la liberté financière. Donc vous, ce que vous recherchez pendant que vous êtes ici, c'est n'importe quel petit ruisseau, rivière et canaux qui grossissent. Droite? Je cherche par exemple, si vous regardez où se trouvent les villages sur cette planète, ils sont tous là où il y a des voies de transport. Plus la voie de transport est grande, plus les matières qui montent et descendent le Nil sont volumineuses. Oh, mettons un village ici, parce qu'il y a de la nourriture qui s'arrête ici, du gaz qui s'arrête ici, n'est-ce pas? Ce sont les ports précieux. Pourquoi? Parce que tous les cours d'eau s'y rencontrent. Donc, dans cette entreprise, je pourrais être au téléphone pour toujours, passer un seul appel, c'est une seule ligne, n'est-ce pas? C'est une petite ligne de fibre optique, où vous pourriez commencer à regarder autour de vous et à dire « Mec, où sont tous les autres flux ici ?» Droite? Alors vous allez bricoler ce petit ruisseau, bricoler ce petit ruisseau, bricoler celui-ci, et vous assumez plus de responsabilités, et vous vous dites « Hé, je veux une plus grosse veine ici, où tous les flux se rejoignent. » Mais vous ne ferez rien de tout cela tant que vous ne serez pas excellent dans ce que vous faites. Vous devez être bon dans ce premier domaine. Alors gardez l'objectif à l'esprit. Ok, vois si tu peux le garder. Peut-être que vous ne pouvez pas. Peut-être que tu perds juste la motivation, tu sais. Je ne peux pas faire ça. Et puis vous êtes simplement recyclé dans l'univers des gens qui s'inquiètent chaque jour. Et c'est la réalité de la situation. C'est ce que disait Peter Thiel. Un millionnaire à un chiffre ne peut même pas assurer sa propre défense personnelle en Amérique. D'accord, Hulk Hogan. Tout cet argent que Hulk Hogan a gagné, il a tout gâché. Il a tout gâché, probablement en achetant des postiches. Ok, il a tout gâché, il a tout gâché. Il s'est retrouvé avec un peu d'argent, il pensait qu'il était une merde. Oh mec, j'ai eu un peu d'argent, jusqu'à ce qu'il ait ce putain de procès, et ensuite il ne peut même plus se défendre. Peter Thiel a financé ce procès à sa place. C'est vrai, j'ai donc eu un procès en 2009. Cela m'a coûté 2000 $ par mois. Pour me défendre contre un procès criminel, un gars qui m'a poursuivi en justice en essayant de me soutirer de l'argent pour me retenir en otage. C'est le jeu et la chose juridique. Ce n'était pas un accident de voiture. Ce n'était pas un cancer. Ce n'était pas ma mère qui était tombée malade. Ce n'était pas des enfants. Je n'avais pas encore d'enfants. Tu sais, donc toutes ces choses peuvent aussi arriver. Cela va probablement vous arriver. Ouais. Comment équilibrer le remboursement de la dette, qu'il s'agisse des prêts scolaires, des cartes de crédit, de tout le reste, avec les 40%. Je les négocierai tous. C'est la dernière chose que je poursuivrai. Je ne chasserai pas la passe. Donc, si j'ai conclu une mauvaise affaire, je ne vais pas poursuivre cette affaire aujourd'hui. Je les appelais et leur disais « Mets-moi en attente, mec. D'accord, je le paierai si vous voulez le réduire à 80%. Ou on doit reporter ça. » Et cela ne me dérangerait pas si ma dette était mauvaise. Mon crédit était mauvais. Cela ne m'importerait pas si cela réduisait ma cote de crédit. De toute façon, je n'achète rien. Je n'ai pas besoin de crédit, mec. Je n'achète rien. Je stocke de la pâte. Droite? Donc je ne m'inquiéterai pas pour ça. Quand vous parlez de gagner autant d'argent par mois et d'économiser les 40% en stockant les 40%, oui. Dois-je revoir à la baisse mon mode de vie actuel jusqu'à ce que je le puisse? Jusqu'à ce que je puisse le faire? Eh bien, nous remarquerons que je sais que je suis censé me concentrer sur les revenus. La première chose que j'ai payée, c'est qui? Moi. Je m'ai payé en premier. J'ai payé l'IRS en deuxième, juste parce que je le dois. Et puis, j'ai eu des restes. Donc, soit tu vas vivre avec 6 $, soit décider... Putain, mec, je dois gagner plus d'argent, mec. Je ne peux pas traiter les gens que j'aime comme ça. Ce qui se passe, c'est que Jared devient tout simplement plus productif. Rappelez-vous, Jared est venu ici, il gagnait 2500 par mois. C'était son tirage au sort pendant 3 mois. Ou aviez-vous un inconvénient à l'époque? C'était 2005. Ouais. D'accord.
Donc, il ne gagne pas 2005 $ maintenant. Maintenant, il gagne 11 000 € par mois avec ses revenus. Cela faisait 5 ans parce qu'il avait un plan. Que suggérez-vous aux gars qui sont dans la quarantaine? Ouais, j'ai l'impression d'être contre le temps, mais je gagne le plus d'argent que j'ai jamais gagné en travaillant avec toi. J'aurais aimé avoir 40 ans et j'ai l'impression que ce nombre à stocker en ce moment est trop bas pour moi. J'ai l'impression de manquer de temps, gagner plus d'argent. Vous avez juste besoin de faire le calcul sur vous. Vous devez faire le calcul sur vous. Soyez occupés et parlez à plus de gens. Tous ceux à qui vous parlez ont de l'argent. Vous avez également parlé d'avoir des choses différentes. Tout cet objectif sera atteint par les gens. Vous savez que ces personnes vont financer votre cible. Vous ne financez pas votre objectif. Ce n'est pas à vous de financer votre objectif. Votre travail consiste à parler aux personnes qui financeront votre objectif. Et pour amener votre conjoint à financer l'objectif. J'ai téléphoné à Elena hier, pendant le show G&E, et je me dis « Hé, voici une liste de personnes. » Elle ne savait pas qu'elle allait devoir faire ça. Commencez à les appeler. Merde, mon équipe commerciale les a appelés. Nathalie les a appelés. Je les ai appelés. Vous les appelez maintenant. Mec, que diriez-vous d'en ajouter un peu? D'accord? Elle a passé 4 appels téléphoniques. 3 d'entre eux n'ont pas répondu. L'un d'eux l'a fait. Elle a reçu 5 000 $. Alors tu dois impliquer ta mère. Impliquer votre père. Obtenez, vous savez, demandez aux membres de votre famille d'acheter une carte à l'université. Ils contribuent à votre objectif, pas au mien. J'ai le mien. J'ai déjà touché le mien. J'ai dépassé le mien. Tout ça maintenant est pour vous, les gars. Vous voulez en faire quelque chose ou pas? Ouais, très bien, du point de vue numéro 3. En ce qui concerne les investissements, quels sont selon vous vos 3 investissements les plus sûrs? Immobilier, immobilier et immobilier. Aimer. D'accord. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'achète un immeuble avec une adresse, s'il est au bon endroit, il sera là dans 20 ans. Alors j'ai eu un gars qui m'a appelé à propos des concessionnaires automobiles et qui m'a dit « Mec, je ne veux pas acheter de concessionnaires automobiles. Je ne sais même pas s'ils seront là. Donc je n'achète pas de Bitcoin. Je ne connais rien au Bitcoin, mec. Tu veux me donner du Bitcoin? Je le prends. Mais je n'achète pas de Bitcoin parce que je ne le fais pas. Je n'achète pas d'actions Twitter. Je ne connais rien à Twitter. Est-ce que Twitter sera là dans le futur? Je ne sais pas. Je sais que j'investis uniquement dans des choses dont je sais qu'elles seront là à l'avenir. Or mon condo, je ne vais pas acheter ça. Je n'en ai pas besoin. Je veux acheter des choses pour lesquelles les gens paient. Donc cet investissement ici doit produire quoi? Un des critères. Je ne peux pas perdre d'argent. Numéro 2, il faut que ça me donne une perfusion. S'il n'a pas de bébé, je ne l'achèterai pas. Parce que j'essaie de m'en sortir. Mon objectif est de quoi? Je veux de l'argent passif de ceci égale à ceci. Je ne vais donc pas acheter d'actions Google. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne versent pas de dividendes chaque mois. J'ai besoin d'une perfusion. Je ne vais pas acheter d'actions AT&T. AT&T verse un dividende chaque trimestre. Quand encaissent-ils leur paiement? Chaque mois. Chaque mois? Mec, pouvez-vous imaginer appeler AT&T et lui dire « Mec, nous voulons vous payer chaque trimestre, comme si vous payiez vos dividendes, c'est-à-dire à quel point les flux de trésorerie mensuels sont importants. Comprends-tu cela? Ils versent leurs dividendes aux investisseurs chaque trimestre. Ils encaissent les chèques chaque mois. La différence entre CS 89 jours représente des centaines de millions de dollars. La Bank of America, Northern Trust, ici même, me prêtera de l'argent pour acheter un appartement, mais elle ne me prêtera pas d'argent pour acheter ses propres actions. Pensez-y, une banque me prêtera de l'argent pour acheter une propriété, mais elle ne me prêtera pas d'argent pour acheter du Bitcoin. Il ne me prête même pas d'argent pour acheter des actions de Bank of America. Alors en quoi croit-il? La trésorerie, mec. Il croit au flux de trésorerie. Cash flow, c'est-à-dire que tout actif générant des flux de trésorerie dans le futur vaudra plus d'argent. Alors dans quoi dois-je investir? Vous voyez où je mets tout mon argent. C'est tout ce dont je parle tout le temps, parce que je sais que ce sera là. Et Grant,
J'économise donc 40% chaque mois. Tu fais ça maintenant? Ouais. Et donc, je vous ai entendu dire que lorsque vous êtes à 100 000, c'est à ce moment-là que vous devriez investir dans un revenu passif. Si vous examinez vos propres accords, c'est à ce moment-là que vous devriez conclure l'accord. Si vous achetez vos propres offres, d'accord? Le problème avec ça à Miami, pour vous, parce que je fais une déclaration à beaucoup de gens quand je dis ça, le problème à Miami, c'est que 100 000 vont vous acheter un deal de 300 000, ce qui est peut-être un duplex. Ensuite, cela rejoint cette autre règle. Je me dis, ne jamais acheter 2 portes. Il vous faut 32 portes. Si vous comptez les faire vous-même, vous avez besoin de 32 portes. Et à Miami, ça va vous coûter, plutôt 6 millions et 1,2 million en secondaire. De plus, quand prenez-vous la décision de consacrer un tel investissement au développement personnel, comme des cours de formation? D'accord. Vous devriez garder, s'il y a un certain nombre de locataires, tous devraient se consacrer au développement personnel, tout cela. D'accord. Comme tous vos restes, vous devriez plus vous soucier de votre développement personnel que de votre alimentation. Mangez un morceau de poulet chez Publix, puis écoutez. Vous n'avez besoin d'aucun développement personnel. Tu as juste besoin de m'écouter tous les jours. Accédez simplement aux putains de programmes audio. Vous bénéficiez chaque jour de millions de dollars de formation autour de vous. Juste dans la voiture, quand tu t'entraînes. Juste comme rester avec le même message encore et encore jusqu'à ce qu'ils s'inscrivent. Jusqu'à ce que vous soyez comme, vous vous sentez un peu comme moi. Et puis, ce qui se passera, c'est que ça reviendra. Avez-vous déjà été avec quelqu'un? Peut-être que lorsque vous étiez plus jeune et que vous étiez avec cette personne, tout d'un coup, vous vous êtes dit « J'avais l'impression d'être, je parlais comme vous, n'est-ce pas? Vous devez ressembler à moi jusqu'à ce que l'autre vous revienne au-dessus. Et puis, vous êtes sous, vous n'êtes pas, vous. Il n'y a aucun effort dans votre façon de penser ou dans les décisions que vous prenez. C'est ennuyeux ici, les gars. C'est ennuyeux, mais je vous garantis que ça marchera. D'accord. Donc, de 33 ans à 45 ans, il n'y avait pas de vacances. Je ne suis pas allé à Hawaï. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait un voyage de pêche. D'accord. C'était du travail, mec. C'était comme si c'était mes vacances. Quand j'aurai ça, je ferai ce que je dois faire. Si j'étais en vacances, c'était parce que j'y allais. J'allais là-bas pour voir un client. Jared, à bientôt sur la route. John Hamlin me donne son avion un jour. Nous sommes allés dans 5 villes en une journée. John Hamlin était dans l'avion. Il dit « Je n'en peux plus. J'ai porté John pendant 2 jours après ça, hein ?» Il a dit qu'il était tellement fatigué. Après cela, il n'est pas allé travailler pendant 2 jours. Ouais, parce que je cours après ça. Ou peut-être que c'est 50, peut-être que c'est 100, ou peut-être que c'est 1 milliard. Donc, vous devez décider à quel jeu vous allez jouer ici, parce qu'en ce moment, vous êtes manipulé par le monde. Alors j'écris mes objectifs. Cela me prend environ 30 secondes pour écrire mes objectifs. Et puis je rebondis. Je suis au téléphone, mec. J'appelle quelqu'un pour lui dire « Hé, déplace-moi à 100, puis déplace-moi à 200, puis déplace-moi, tu vois? Tu vois ce que je dis? Je passe tout mon temps à faire. Donc si vous passez plus de 30 secondes à écrire vos objectifs, vous jouez, vous vous cachez. D'accord, vous n'avez pas besoin de comprendre tout cela maintenant. Il vous suffit de déterminer le chiffre de 40%. Travaillez simplement là-dessus. Pouvez-vous obtenir ça? Parce que je vous garantis que vous n'êtes pas proche de ce chiffre en ce moment. Si vous faites cela, tant mieux pour vous. C'est génial, incroyable. C'est vraiment difficile à faire. D'accord. Ouais, c'est lui que vous appelez aujourd'hui. D'accord. Et en passant, nous leur offrons un excellent produit. Nous leur rendons un excellent service. Nous soutenons les gens et nous les aidons à faire exactement ce que je dis ici. Droite. Parce qu'en ce moment, on dit à ces gens qu'ils font le bien. Vous avez 400 000 $ par an. D'accord. Je connais 4 gars qui sont sur le point de perdre leur emploi et qui gagnent 800 000 $ par an. Ils vont perdre leur emploi. On va leur dire « Ce mois-ci, c'est fini. » D'accord. Un gars m'a appelé récemment, il m'a dit « J'en ai fini avec ces gars. Ils gagnent 800
Ils sont assis sur les 800, ils sont satisfaits des 800, j'ai fini. Il dit que si je dois venir travailler ici tous les jours et qu'ils ne veulent pas me pousser, je m'en débarrasse et je trouve quelqu'un d'autre. 4 gars vont passer de 800 000 $ par an à zéro. Dans les 30 prochains jours, ils chercheront du travail. Donc ça arrive à beaucoup de gens. Combien parmi vous connaissent un membre de leur famille qui a perdu son emploi? Combien d'entre vous ont un membre de la famille dont l'enfant est devenu toxicomane et a dû suivre une cure de désintoxication pendant 30 jours et cela a coûté 40 000? Mec, de mauvaises choses arrivent. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui a eu un cancer? Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui a eu un accident de voiture et cela a coûté 300 000 ou 400 000? Des merdes arrivent, d'accord? Le problème n'est pas que des conneries arrivent. Des merdes arrivent si les gens ne sont pas prêts. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que ça m'est arrivé. Oh merde, vraiment? Bon sang, tu es là depuis assez longtemps. Droite? Combien d'entre vous ne savent pas nager? Vous vivez sur une planète avec de l'eau. Je dis juste que tu devrais peut-être prendre un cours de natation. C'est une planète humide. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup. Ouais, c'est ça.